Et Pascal Duprat est ulcéré par les Pascal Duprat est ulcéré par les critiques envers le sélectionneur. J'ai hâte de voir Didier Deschamps. Et Pascal Duprat est ulcéré par les critiques envers le sélectionneur. J'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d'une autre sélection. J'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête du Real Madrid aussi, un club, ou le Bayern. Et Pascal Duprat est ulcéré par les critiques envers le sélectionneur. J'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d'une autre sélection. J'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête du Real Madrid aussi, un club, ou le Bayern. Parce que Didier Deschamps, quand il en aura terminé avec l'équipe de France, il sera promis à cet avenir-là. Il a, une réussite incroyable. En fait, j'en ai marre de cette propagande pour le voir dégager. Et je pense qu'il y a d'autres sélections qui rêvent de le voir gagner. Okay, parce qu'il y a beaucoup de sélections qui voudraient avoir Didier Deschamps, toutes. Donc moi je pense que c'est un délit de sale gueule, un délit de longévité. Tout ceci parce qu'il vient de perdre un malheureux match de Ligue des Nations. Alors, Pascal Duprat a-t-il raison? J'ai écouté, je veux pas vous mettre tout l'ensemble de la vidéo. Là, j'étais en train de, quand j'étais au travail, j'étais en train d'écouter. Excusez-moi, mais parfois, il y a des gens qui ont raté des vocations, hein. Il y a certains gens qui sont des comédiens ici, là. Quand j'écoutais le matin, là, j'ai failli carrément verser mon café sur moi. J'ai failli cracher le café que j'étais en train de boire là sur moi parce que ce que j'entendais là, c'était l'extrait que j'entendais de l'émission Rotten sans flamme où il passait justement l'extrait, je pense, d'une interview de Pascal Duprat. Pour ceux qui ne savent pas qui est Pascal Duprat, c'était un ancien entraîneur un peu connu étant l'entraîneur de Toulouse, et je pense que à Toulouse, il croque depuis, je sais pas, 4 5 saisons à l'époque où il avait réussi à sauver Toulouse à la dernière journée alors qu'il comptait, je pense, 10 points ou 15 points de retard sur le premier relégable. Je sais pas si c'est plus quelle saison, je sais plus si c'était 2018, 2019. Et l'équipe se sauve. Le dernier match de la saison sur un coup franc de Bodiché. Il gagne 3-2. En fait, il y a une historique de Pascal Duprat par rapport à ce coup d'éclat un peu ou d'avoir sauvé Toulouse qui fait un peu que ça a créé un peu son noir en France. Même si à la base, il n'a sauvé qu'un club de la relégation. C'est Pascal Duprat là, on l'a interrogé sur Dieu déjà parce que c'est un pro des champs. Et comme j'ai envie de dire, hein, excuse-moi John, mais tu viens d'entendre encore ce que j'entends là. Tu as bien entendu encore ce que j'ai entendu là. La France, le football en France a été excessivement biberonné par Georges Boulogne. Excessif, la mentalité de ce coach qui était Georges Boulogne. Parce que même les instances, je pense, si je me trompe pas, hein, la plupart des instances là, euh, qui ont été mis un peu en France là, c'est Georges Boulogne, hein, tout, c'est Georges Boulogne, hein. Le football français, la manière dont on conçoit le football en France et autres et tout. Je vous ai dit, j'ai étudié un peu le football français. J'ai beaucoup étudié et autres et tout. Je vous ai expliqué, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais remettre encore. Je vous ai expliqué comment euh, je me suis entré dans le football et tout. À la base, le football, c'était pas une passion quand j'étais petit. C'est venu à 8 ans, l'âge de 7 ans, 8 ans par rapport à... Je vous ai expliqué un peu l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils vont revoir. Je vais remettre encore comment on appelle ça? La vidéo où j'en parle un peu de comment je suis truc et l'équipe que j'ai commencé à suivre, c'était l'équipe de France. Depuis 96, avec l'Euro. Et après, bon, je vais répéter un peu ça. Euh, Mon père était fan du Brésil, mon oncle était fan de l'Allemagne, c'était des incroyables connaisseurs de foot. Moi,
J'avais décidé de supporter l'équipe de France un peu parce que à l'époque là, je voulais avoir ma 64. J'étais pas quelqu'un qui connaissait le foot, pas grand chose, hein. Mais j'avais dit, ah, je vais supporter l'équipe de France parce que mon oncle et mon père aimaient déjà se foutre de la gueule tout le temps de l'équipe de France, blablabla, blablabla, blablabla. Et à l'Euro 96, ça a été ma première compétition internationale que je regarde vraiment avec attention parce que j'avais fait un pari avec mon père que si si la France va en demi, j'aurais ma 64 et si moi je perdais, je nettoyais la maison pendant toutes les vacances. C'était un peu ça le pari un peu que mon père avait fait. La France arrivait en demi-finale. Et pour ceux qui ont encore suivi mes trucs, vous savez que mon premier héros de foot, ça a été Dugarry. Et oui, hein, pour moi, qui maintenant le titre là, Dugarry a été jusqu'à aujourd'hui, hein, quand tu me demandes encore le gars de foot que moi, j'ai dit héros personnel. Pas parce que forcément il a une grande carrière, mais parce que le personnage me plaît beaucoup. Le personnage me plaît beaucoup. Ah, ça c'est quelque chose qui est tout en France, hein. Quand tu dis que tu aimes Dugarry, on te regarde comme un fou. Ouais, avant d'aimer Zidane, j'ai toujours aimé Dugarry. Dugarry dans d'autres pays de foot, il serait vu un peu. J'ai fait un sujet sur Dugarry là. Je pense que c'est le seul sujet, même dans le paysage francophone. J'ai même vu comment ça fait partie de mes sujets les plus vus de ma page et que j'ai vu beaucoup de gens qui ont apprécié ce sujet-là. Ça fait partie, je pense aussi de mes meilleurs sujets sur le foot. Vous n'allez voir personne vous fait une description de Dugarry comme je vous ai fait une description de Dugarry comme j'ai fait sur cette vidéo-là. Parce que j'ai cherché s'il y a des gens qui ont fait des sujets sur Dugarry. Moi, je suis le seul à avoir fait un sujet sur Dugarry sans être forcément dans le bashing ou sans être forcément dans la complaisance, mais d'avoir une vision et autre, tout, de celui que je considère pour moi encore comme mon premier héros de football. Avant tous les héros que vous avez vus là, avant tout, là, c'était mon premier héros de football. Zidane, c'est à partir de 2000 que j'ai commencé à le checker. Et je le répéterai toujours, Dugarry et Zidane, en termes de talent, il y a match. Le problème, c'est que Dugarry n'a pas bossé. Zidane n'est pas un talent à la Messi ou autre et tout. Zidane est un incroyable bosseur. Il a excessivement bossé pour arriver là. Quand tu regardes le parcours de Zidane et quand vous étudiez le parcours de Zidane, même dans les grands clubs où il est passé, surtout à la Juve là, les 6 premiers mois de Zidane à la Juve, c'est pas du gâteau. Mais il bosse. Il bosse. Dugarry n'aimait pas bosser. Dugarry n'aimait pas bosser. N'aimait pas bosser. C'est ça qui a été son problème. C'est pour ça qu'il a un truc avec Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo, c'est un peu le fantasme qu'il n'a pas pu faire. Un talent en homme qui a bossé énormément pour arriver aussi à un style de truc. Dugarry n'a pas fait ça. Dugarry fait pas ça. Mais techniquement, il y a des trucs que Dugarry... Allez, regardez encore le match Bordeaux-Milan. Allez, regardez le match Bordeaux-Milan. Allez, regardez ce match-là. Allez, regardez le match du Dugarry. C'est le plus beau match du Dugarry de sa carrière. Ce match-là, tu te dis, mais attends. Toi, tu devais être tout croyais que si. C'est ça que je répète, hein, excusez-moi de faire un peu cette parenthèse, je le répéterai toujours. Vous croyez que le Milan de cette époque-là, ou Barcelone de cette époque-là, te recrute parce que t'es un tocard? C'est-à-dire qu'il est parti du Milan, de Bordeaux, là, à Milan. Et Milan, c'est Barcelone qui le voulait après. Vous croyez que ces clubs-là vous s'intéressent à vous parce que vous êtes des tocards? Tu es un tocard? Je sais pas, hein. On aime parce qu'on souvent on décrit Dugarry comme si c'était un faubert. Non. Non, Dugarry, c'était pas ça. C'est un talent gâché. Seulement, c'est un gars qui aurait pu avoir s'il a été en Angleterre, ou il était en Espagne et autres et tout, il aura un peu le profil un peu des joueurs, un peu comme soit Gascoigne, soit Guti. Vous voyez, Guti, c'est un talent gâché. Mais que tu vois un peu en Espagne et dans le monde du foot, un peu le regard avait un regard romantique parce que c'est le mec, oui, il aimait la fête, il aimait les femmes, il aimait les trucs, il ne bossait pas beaucoup. Mais souvent sur le terrain, il faisait souvent 2-3 gestes de génie, 2-3 trucs, 2-3 passes de trucs, on l'adorait pour ça, tu vois. Gascoigne, pareil, je ne vais pas vous faire vous connaissez ce que c'est Gascoigne. Mais ils sont cultes. En France, on ne sait pas avoir ce truc-là. C'est pour ça qu'en Angleterre, Dugarry, à Birmingham, les gars l'ont adoré là-bas. Vous allez me dire que c'est Birmingham seulement, mais ils l'ont adoré. Les personnages comme ça, hein, en Angleterre et autres et tout, on kiffe. Dans les vrais pays de foot, on kiffe un gars comme ça.
Même s'il n'a pas eu une grande carrière, même si on kiffe des gars comme ça. C'est vrai qu'en France, bon, vous savez ce que il n'y a aucune culture de foot dans ce pays-là. Bref, pour revenir au sujet, Pascal Duprat, c'est l'école Georges Boulogne. Et Deschamps, c'est pareil. C'est l'école italienne, certes. Lippi, surtout Marcello Lippi. Il imite beaucoup Marcello Lippi dans son management, comme Zidane aussi. Zidane, c'est Lippi et Ancelotti. Même si Zidane a une tendance à être un peu beaucoup plus offensif, un peu dans sa vision un peu du foot, même s'il n'a pas forcément une vision, truc, hein, c'est pas un philosophe du foot, hein, Zidane. Deschamps, pareil, hein, c'est lui alors encore moins. Et Deschamps, c'est un mix entre la vision du foot de Georges Boulogne et la vision italienne. Marcello Lippi, je vous ai expliqué ça sur ce sujet-là. Et Pascal Duprat, quand il voit Deschamps, il voit la vision du foot auquel il croit qui marche. C'est pour ça que quand on attaque Deschamps, c'est comme si on attaquait Duprat, parce que c'est leur football de merde là qui défend. Et c'est ça le problème. Quand tu vois les analyses d'un Pascal Duprat, où il nous dit que, oh, on attaque Deschamps parce que Deschamps peut être au Real Madrid, entraîneur du Real Madrid et du Bayern, là. J'ai envie de dire, mais mec, t'as pas compris que ton gars, là, il est complètement largué pour le football moderne? S'il quitte l'équipe de France, là, il ne partira nulle part. C'est-à-dire qu'aucun club ne voudra de lui. Vous voyez Deschamps, là, dans le banc du Bayern, avec ses idées de jeu, là? Vous voyez Deschamps, là, sur le banc du Real Madrid, avec ses idées de jeu, là? Qui va s'intéresser à Deschamps maintenant? Personne. 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 Dès qu'il arrête l'équipe, c'est pas pour rien qu'il reste là. Il sait que c'est le seul truc, c'est fini. Après ça, c'est terminé. Il va partir, je sais pas, à Bayonne là-bas, où il va retrouver son pote Nagui là-bas. C'est tout ce qu'il va rester faire. Quoi, après, l'équipe de France, il va avoir quoi? Rien. Il est complètement largué pour le football moderne. Et ça se voit de plus en plus. Comme le disait même John, là, tu disais très vrai, et c'est une très bonne analyse que tu as eue. Les coachs à la papa, là, genre Mourinho et autres et tout, ils restent un peu comme Ancelotti, un peu dans le même délire, là. Genre, on manage, on gueule un peu, on pousse deux, trois gueulantes, là. C'est terminé, hein. Dans le football moderne, ça ne passe plus, ces conneries-là. Vos zozoteries, là, que vous aimez faire, là, le football à la papa, là, où on fait, là, on gueule un peu et autres et tout. Si vous êtes encore complexé, allez tous vous faire enculer, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bon, on va faire des résultats constants à l'extérieur maintenant. On se dit que le terrain là, ici, il nous va bien, mais à l'extérieur, c'est pareil. Faut jouer avec la même envie, vous êtes capable de renverser tout le monde. Bravo, on fait un petit tour, n'en déplaise à ces connards de journalistes. Applaudissez le public, la prochaine fois, il sera encore avec vous. Bravo à tous. Allez les gars. Blablabla, on crie là, genre, comme les coachs français là qu'il y a eu là, Bailey Bob, René Girard, Pascal Duprat, tout ce bullshit là que je vois toujours dans le football français. Au niveau, ça ne passe pas. C'est terminé ça. Ce type de foot, ce type de coach là, les managers là, on ne passe plus. On ne passe plus. Le football d'à peu près là, ça ne passe plus. Et Deschamps, il est usé. Ça fait 12 ans qu'il est dans cette équipe-là. Ça fait 12 ans qu'il est en équipe nationale de l'équipe de France. Il doit dégager. Il doit dégager. Il doit dégager. On en a marre de voir ça, gars. Et le truc de Duprat, là, qui fait l'été, ça montre vraiment le fossé qu'il y a en France en termes de réflexion sur le jeu et réflexion sur le football en France. Regarde, écoutez ce que Pascal Duprat dit. C'est horrible. Et c'est censé être un entraîneur professionnel. Vous avez écouté un peu les deux qui dit la qualité, attendez, c'était quoi? La qualité de Deschamps, c'est la réussite. Il a une réussite incroyable. Donc voilà la vision du foot du mec. La réussite, c'est ça la vision du foot du mec qu'on va déployer. Et Anakin Skywalker, ce pays-là. Voilà les coachs. Duprat, pareil.
l'école Georges Boulogne. Alors que vous avez eu des mecs comme Albert Batteux. En France, on n'a pas voulu essayer d'utiliser un peu la philosophie d'un gars comme ça. Vous avez eu les Nantais, avec les Ciodo, les Haribas, qui avaient des visions du foot, truc. Oui, c'est vrai que le football, on n'a pas besoin toujours du football Cruyffi, à la Cruyff, ou je sais pas, la Rinus Michels. Oui. Mais c'est des mecs qui avaient des idées de jeu et autres. Christian Gourcuff, comment vous l'avez ostracisé ici en France? Ouais, c'est vrai qu'à Rennes, et quand il est parti en Nantes, ça s'est un peu cassé les dents. Mais Christian Gourcuff, moi, c'était quelqu'un que j'aurais aimé voir à son prime comme DTN dans ce pays-là. Vous avez ostracisé le mec parce que le gars, il est déjà d'un profil un peu différent. Comme il était professeur de mathématiques, c'est un peu un intello du foot. En France, on n'aime pas ça. En France, vous n'aimez pas les intellos. Ouh, dès qu'il y a un tube là, intello, nanani, oh, vous aimez pas. Oh, vous n'aimez pas ça. Profil intello, ancien prof de maths. Non, vous n'aimez pas. Il faut Duprat là. Ça, c'est ce que vous aimez. Il faut René Girard. Il faut Elie Bop. Ça, c'est ce que vous kiffez. Exemple. Les gars qui font penser à la province là, Cassoulet là. Ça, c'est ça, vous kiffez. Mais Christian Gourcuff, intello, cérébral. Oh non, ça, c'est ça, non. Zéro. Zéro. Un mec comme ça à la DTN, je sais pas s'il a encore truc. Vous avez mis un gars comme Hubert Fournier à la DTN depuis des années. Et voilà la mentalité. Et vous vous étonnez que vous n'avez que 2 coupes d'Europe après. Et ne me dis pas, oh, toi, le Camerounais, tu tacles sur le football français, vous, Cameroun, comment? Car je vais vous sortir des sujets où j'insulte le Cameroun tous les jours. J'ai même pas de problème avec ça. Je parle même justement, et il faut répéter plusieurs fois. Pourquoi j'attaque le football français là? Parce que nos centres de formation qui sont ici là, imitent ça. Et je dis non. Arrêtez de regarder là-bas. Les mecs là sont à côté de la plaque. C'est ça mon problème. C'est pas pour rien que je tacle la France comme ça, parce que les Africains, les centres de formation ici en Afrique, surtout au Cameroun, à Dakar un peu aussi, c'est un peu pareil, même si il y a un meilleur travail qui est fait un peu sur le fond. Il y a un meilleur travail qui est fait un peu sur les jeux, même si les idées de jeu, c'est pas tout ça. Mais je pense que le vrai problème au Sénégal, c'était un problème d'abord de mentalité, parce que le Sénégal et les joueurs sénégalais n'avaient pas encore le mental de la gagne. C'est un truc qu'on a commencé à instiguer dans les équipes de jeunes ici. Et il y a une mentalité de la gagne qui s'est instigée un peu, qu'on a implanté un peu. Tu dis que c'est toi, Karim Segadiouf, un peu. Je pense que c'est un personnage. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes sujets, ce sujet que j'ai fait là. Ou plutôt qui ont implémenté un peu la culture de la gagne au Sénégal. Et tout, c'est surtout sur ce plan-là qu'ils ont truc. Sur le plan du jeu, c'est pas encore ça. C'est pas encore vraiment ça. Mais quand je vois un peu les trucs qui se font à Génération Foot, les joueurs qui sont un peu de ces clubs, c'est toujours un peu les mêmes profils. Quand tu vois Lamine Camara, bon, c'est toujours des joueurs, oui, si, c'est pas, Lamine Camara, c'est pas différent un peu de Chouamini, un peu, tu vois, un peu. Tu regardes plus, c'est du web, me dit un peu, c'est un Chouamini moins, quoi. C'est toujours le même profil de joueurs qu'on forme dans nos centres de formation francophones. Et moi, ça me dérange. Moi, j'ai envie un peu de voir de profils différents. On va pas me dire qu'on peut pas avoir de profils différents un peu dans le football africain. Il faut des profils différents, des profils un peu beaucoup plus techniques, des profils un peu fins. Parce que quand tu regardes dans le passé, tu te rends compte que le niveau technique des joueurs africains du passé était beaucoup plus grand que ceux de maintenant. Oui, on a eu une très belle CAN en termes de jeu. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Il y a eu une belle CAN avec beaucoup de jeux. Des belles équipes comme le Cap-Vert, des belles équipes comme la Guinée équatoriale. Je peux mettre encore l'Afrique du Sud qui a été incroyable. J'ai aimé le jeu de l'Afrique du Sud aussi. Le Cap-Vert a été, pour moi, l'équipe de la CAN, c'était le Cap-Vert. Hein. Le Cap-Vert a pratiqué un très beau jeu. Très beau jeu pendant toute la compétition. C'était très agréable. J'ai essayé un peu de voir ce qui se passe politiquement un peu là-bas. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore de centre de formation. Ils n'ont pas encore vraiment de fédération stable, truc. J'ai l'impression encore que
C'est des groupes de joueurs un peu qui arrivent à s'entendre et à se faire un peu les trucs. Donc, j'ai pas vu vraiment une politique. Par contre, je vous ai fait un sujet sur l'Afrique du Sud, là. Avec Walter Steinbock, un peu, qui est un peu le cerveau un peu du football sud-africain là-bas. Et quand je dis le football sud-africain aussi arrive à un truc, je sais pas si c'est Guinée-Conakry ou Guinée-Équatoriale, avec l'AFIA, et l'académie de ce monsieur là, KPC là, c'est Kerval, personne Camara, je pense, et autres, tout qui arrive aussi gros comme une maison. Parce que ce travail-là, dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir les fruits de ce qui se passe là. Je vous ai fait un sujet sur eux. C'est aussi dingue ce qui se passe là-bas. Ça, c'est un peu comment on appelle ça, les gros travaux qui se font un peu dans le football africain, que j'ai vu pour l'instant, qui me parlent et que je dis qu'il faut checker un peu là-bas. Chez nous au Cameroun, il n'y a rien, on ne fait pas ce travail-là. Je pense que le football camerounais est un peu un lambeau, vous voyez tout ce qui se passe. Je sais même pas comment on a fait pour gagner 1-0. Je sais même pas comment on a fait pour gagner 1-0 contre la Namibie, mais bon, c'est typiquement camerounais. On se repose sur le Hemley, le Hemley, le Hemley, le Hemley, le Hemley, le Hemley. Le football camerounais, c'est le Hemley. Les gens ne veulent pas. Il n'y a pas une remise en cause un peu sur le football camerounais. Créer un peu de nouveaux styles de joueurs, les problèmes sont encore plus profonds que ça entre le ministère et la FECAFOOT. Vous connaissez le délire, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est mon problème un peu. Et j'ai toujours dit, hein, le modèle français a été trop piqué dans le centre de formation. Parce que comme les Français ont besoin, les clubs de Ligue 1 ont besoin des joueurs prêts, les joueurs prêts qui cherchent le plus, c'est les joueurs avec une densité physique importante. Ils vont partir chercher les centres de formation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont former des joueurs qui sont ce profil-là pour vite les donner, pour que les gars, ils doivent être prêts directement quand ils viennent là, quand ils viennent en club là-bas en France. Et c'est ça qu'ils recherchent. Regardez un mec comme Griezmann. Il n'a pas pu passer, il n'a pas pu devenir pro en France. Griezmann, son football, c'est en Espagne. C'est un Espagnol, ce mec. C'est pas un Français. La culture footballistique de ce gars, c'est pas la France. Je vais même prendre encore même d'autres exemples pour un unicorne un peu comme Pogba. Et je pense même un peu, ça il faut l'avouer, que la méforme, on passe souvent de soi-disant la méforme de Mbappé en équipe de France. Je pense qu'il y a deux joueurs qui ont été immensement importants dans le football, dans la génération de Deschamps là, beaucoup plus que Mbappé. C'est Griezmann et Pogba. Je me rends compte même maintenant de l'importance de Pogba dans cette équipe-là. Surtout par ses passes transversales qu'il aimait faire, qui arrivait un peu à créer un peu du décalage pour les attaquants qui sont des flèches devant, et autres et tout. Et à plus, quand tu avais Griezmann qui était en forme, qui arrivait à casser les lignes et autres et tout. La liaison Griezmann, Pogba, Giroud, là, qui était aussi la pointe et qui permettait aux flèches qui étaient les soit Mbappé, soit Dembélé et autres et tout sur les côtés, là. Maintenant, ça se sent qu'il y a un creux par rapport à l'équipe, par rapport à ça, parce que Pogba, c'était quelqu'un qui arrivait carrément à casser les lignes avec ses passes transversales qu'il faisait là. Dans le milieu de terrain français, il n'y a personne qui fait ça maintenant. Chouameni n'a pas la qualité technique pour le faire, et Kamavinga, c'est pas son lieu. Guendouzi, dans le dernier match, un peu contre la Belgique, je voyais comment il pouvait apporter un peu ça, en essayant de monter plus. Mais c'est ça, Pogba manque énormément à cette équipe de France, hein. Énormément. Non, le Pogba, ça a pas été, je vois maintenant l'importance du gars. C'est vraiment une légende française, hein. J'ai fait un sujet sur Pogba, là. C'est vraiment une légende du football français, hein, ce gars-là. Maintenant, en club, vous connaissez la carrière du gars et tout. Mais en équipe de France et tout, c'est vraiment juste que on voit l'importance, je vois l'importance maintenant de Pogba. Quand je regarde, mais les gars là, Pogba manque. Il manque vraiment. Je vois maintenant sur les passes, sur les trucs. Giroud, on voit maintenant à quoi il était important. La position de neuf là, c'est pas facile. C'est pas facile de marquer les buts. Eh oui, Mbappé. Inzaghi. Eh oui, Inzaghi, c'est pas facile d'être Inzaghi. Tu vois comment c'est dur d'être Inzaghi. Très dur d'être Inzaghi. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que vous êtes là, vous vous moquez souvent. Oh ouais, c'est que Inzaghi, il traîne dans la surface. Il faut savoir les planter, ces buts-là.
Il faut savoir, là, se dire que, merde, tu n'auras qu'une demi-occasion et tu plantes ça. C'est tout un art, hein. Les neufs, là. Et ça manque beaucoup au football moderne, hein, ces gens-là. On peut dire que Haaland est un peu le dernier, même si son profil est un peu différent. On peut dire que Haaland est aussi un peu un des trucs, puisqu'on l'utilise vraiment comme ça. C'est pas facile d'être un buteur, hein. C'est pas facile. D'avoir une demi-occasion, tu n'as rien, et autre, une demi-occasion, tu la plantes au fond. Eh oui, c'est pas facile. C'est tout un art. Vous dites souvent, ah, ils ne font rien dans le jeu et autres et tout. Quand le ballon traîne dans la surface, là, quand il y a un centre, là, vous les voyez au premier poteau que c'est. Regardez Marcus Thuram, là. Ça ne vient pas facilement, le poste de neuf, là. Ça ne vient pas facilement. C'est pas facile. Pas facile. Non, franchement, Pascal Duprat et autres et tout, ils racontent des conneries. Didier Deschamps doit foutre le camp. Il doit foutre le camp. Je suis d'accord avec Dugarry. Duprat ne comprend absolument rien, mais j'avais envie de dire c'est le football français qui ne comprend rien. Maintenant, les gars sont en train de huer Deschamps. J'ai dit maintenant, c'est maintenant que vous huez le gars. Parce que maintenant, vous voyez un peu les résultats tanguer, vous huez le gars. Alors que ça fait des années et des années et des années que des gars comme nous, même quand il y avait les bons résultats, on vous disait c'est n'importe quoi ce qu'on voit là. Mais puisque les gens se seulement, comment on appelle ça, la société du zapping où il faut voir seulement des trucs directs, on n'est jamais dans une réflexion sur des choses. Ils attendent toujours qu'il y ait qu'on se casse sur le mur pour dire ah ouais Deschamps doit quitter. Non 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 non, c'était depuis. Deschamps doit quitter l'équipe de France depuis l'Euro 2020. Depuis l'Euro 2020, là, ça devait être sa dernière truc. L'Euro 2020, il part, c'est fini. 2022, là, il ne veut même plus être là. 2022, là, à partir de 2020, là, vous avez Zidane. Zidane aurait mieux géré cette génération-là. Et maintenant, j'ai peur que si Zidane vient, cette génération-là n'a plus de jus. Il prend un Mbappé qui n'est pas forcément à son prime. Il prend beaucoup de joueurs qui ne sont pas en prime. Zidane reprend après l'Euro 2020. Vous avez imaginez les joueurs là, les Kingsley Coman, les Dembélé et autres, avec Zidane. Vous avez un autre football. Les gars, comment Deschamps est en... Et c'est ça, j'ai discuté avec un pote par ça. Je suis sûr, parce que le personnage est comme ça. Je suis convaincu que Deschamps fait même exprès de rester là et de bousiller cette génération-là pour que Zidane ne puisse rien faire s'il doit reprendre ça. Comme ça, il veut que sa legacy, c'est moi qui ai pu faire que la France gagne la Coupe du Monde, c'est moi qui ai pu l'amener en finale, c'est moi qui ai pu le faire le truc. Le personnage est tellement un rageux et surtout jaloux de Zidane. Il a toujours été jaloux de Zidane. Quand vous regardez même un peu les anecdotes un peu sur les personnages qui l'ont connu dans les années 98 et comment la victoire de 98 a beaucoup énervé Deschamps sur le crédit qu'on donnait beaucoup plus à Zidane qu'à l'équipe. En disant même que Zidane, la compétition de Zidane en 98 n'est pas si fameuse. Et c'est vrai, la compétition de Zidane n'est pas si fameuse en 98. Quand tu la regardes bien. Djorkaeff fait plus constant que Zidane en 98. C'est l'Euro 2000 où Zidane est 80, qui est vraiment le truc. Mais Deschamps, il a mal vécu ça. Le truc de Zidane qui apparaît sur l'Arc de Triomphe, Deschamps n'a pas supporté ça. Pas supporté les conneries. Pas du tout. La France, Deschamps ne supporte pas ça. Il ne supporte pas du tout ça. Donc vous êtes en train de perdre du temps là avec une génération incroyable que vous avez avec un mec. On a donné du caviar à un cochon quoi. Je suis désolé de dire ça mais c'est ça. Regardez les joueurs que vous avez, regardez le style de jeu que vous proposez. C'est terrible. Donc Dupont, c'est pas qu'on est des jaloux, c'est que tu ne comprends rien. La mentalité que vous avez héritée de Georges Boulogne là est bidon. Le football, vous êtes trop sur la mentalité de Georges Boulogne. Georges Boulogne, c'est pas le foot. Je suis désolé. Georges Boulogne a trop pollué un peu la mentalité du football français. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous avez avec ce gars-là.
Mais bon, ce n'était que mon bavardage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.